Bonjour Apollinaire. Bonjour. Grande est notre joie de te revoir parmi nous pour cette lutte. Alors, dans quel état de santé vous vous trouvez maintenant? Tout d'abord, je tiens à remercier Dieu, notre Créateur, pour avoir exaucé ma prière. De secondo, je tiens à remercier vivement le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, et tous les staffs de notre parti l'ANC, tous les militants qui se sont abattus pour notre libération, le collectif Sauvons le Togo, le FRAC et l'Arc-en-Ciel. Je tiens vivement à les remercier, tout le peuple togolais. Et je tiens à les remercier. Et vous, les journalistes aussi, qui avez abattu un excellent travail pour notre libération. Concernant mon état de santé, je dirais que bon, ça, je dois remercier Dieu parce que ce n'était pas facile pour moi. Durant ma détention à la réserve de la gendarmerie, j'étais plutôt malade. Mais je dois remercier Dieu que je suis là en forme. Je suis là en forme. Mon état de santé n'est pas équilibré, mais je remercie Dieu. Oui, alors, et dans quelles conditions étiez-vous au niveau de réserve? Mon frère, ce que je vous allais dire tout à l'heure, c'est très très pénible, notre condition de détention. Tout d'abord, comment on m'a arrêté? J'étais au service. Vous savez très bien que je suis le chauffeur du président national de l'ANC et son escorte. Et j'étais au boulot chez lui. À un moment donné, j'étais sorti de la maison devant la porte d'entrée. Et à un moment donné, j'ai vu la voiture de l'SRI. Bon, moi, je ne savais pas que c'est moi qui voulais arrêter. Et d'un seul coup, ils se sont arrêtés devant moi. Et ils sont sortis lourdement armés. Et ce qui m'aurait de dire que bon, c'est le capitaine Akapo qui ont demandé de m'arrêter. Je leur ai posé la question de savoir pour quel but concernant les incendies du Togo. Je dis, ah bon, moi, est-ce que d'abord je peux informer mon patron? Il dit non, c'est pas nécessaire. Ensuite, je lui ai posé la question, ouais, vous venez m'arrêter sans convocation et mandat d'arrêt. Dans quel pays nous sommes? Bon, je ne peux pas, je ne comprends pas. Je dis non, je ne veux pas attendre tout ça dans l'embarcation directement en gendarmerie. Mais je ne dirais pas que c'est une arrestation, c'est une kidnapping. Mais arrivé, moi je dis que c'est la gendarmerie, c'est le capitaine Akapo, mais arrivé au niveau à la hauteur de la gendarmerie, ils ont pris une autre voie et c'est à la réserve qu'on m'a regardé là-bas. Mais ma détention, les conditions de détention étaient très pénibles parce que tout d'abord, on m'a gardé dans une cellule, il fait chaud dedans. J'ai fait au moins 3 ou 4 heures dedans. Après, on m'a fait sortir, on m'a gardé dans une salle. Et mes frères, c'est climatisé, mais tu es menotté, jour et nuit, menotté, tu te mets comme ça. Et tu es assis à terre, tu te couches par terre, sans natte ou bien couverture. Le matin, on vient. Ben, je veux dire que je suis resté 3 jours sans se doucher, brosser les dents. Pour aller aux toilettes, tu es menotté, ben, tu n'es pas libre de tes actions. C'est comme ça que. Mais les visites aussi, bon, c'est limité à nos femmes. Mais les premiers jours, ben, on nous amène à manger, mais on ne sait pas qui est venu nous emmener. Pour des fois, si vous avez quelqu'un qui est venu vous visiter, on vous fait sortir, mais vous êtes menotté. Et vous voyez, vous
famille, on vous menotte, ça fait mal. Mais les conditions étaient très pénibles pour nous, mais grâce à Dieu, on est sorti en forme. Nous avions appris que lorsque vous apprenez la mort de Etienne Yakanou, ça vous a fait très mal et vous avez même parti faire des tapages là-bas. Effectivement, parce que j'ai parlé maintenant de notre condition de détention. Et notre frère de lutte ne devait pas mourir. C'est une négligence. Parce qu'on sait ce qui se passe au Togo. Notre frère était malade, effectivement. Il a demandé aux responsables qui gèrent notre lieu de détention, il a signalé sa maladie à ce monsieur, c'est un lieutenant. Donc il lui dit qu'il ne veut pas aller dans leur infirmerie pour se faire soigner, parce qu'il sait ce qui se passe là-bas. Mais lui-même, il a un médecin qui le soigne. Donc il demande qu'on l'amène chez le médecin pour se faire soigner, ou bien le médecin. Voilà. Et ils ont refusé. Et c'est comme ça qu'il est là. La maladie s'aggrave de jour en jour. Mais à un moment donné, on s'est levé, dit, mais ça, on ne peut pas rester comme ça. Mais croiser, laisser notre frère dans cette condition. Et on a demandé au chef de poste, mais mon ami, regarde l'état de notre confrère. Appelle son médecin. Et c'est le jeudi. Il a appelé le médecin, il a appelé d'abord sa femme, et sa femme est venue avec le médecin. Le médecin, bon, il a demandé de faire une perfusion, mais ils ont refusé. Et c'est comme ça. Le lendemain, c'était vendredi, la maladie s'aggrave. Et c'est nous encore, on s'est levé, bon, chef de poste, regarde l'état de santé, fait quelque chose. Il a appelé la gendarmerie pour qu'on envoie une voiture chercher notre collègue. Et tenez-vous bien, il a téléphoné au camp à 7h30. La voiture n'arrive qu'à 14h15. En ce temps-là, il est atteint, il est fatigué totalement. Et donc c'est comme ça que mon frère est parti, comme ça. Quand on a pris même sa mort, mes frères, c'est la colère. Nous sommes dépassés par les événements. Mais je vous dis, je ne sais pas quand j'ai pris ma main pour casser les vitres là-bas. J'étais très en colère. L'émotion était très grande. Donc c'est ça qui nous a amené à démontrer notre niveau de, je sais pas comment, de colère. Si je me souviens de, ça me fait mal, ça me fait mal. C'est triste, c'est triste ce qui s'est passé. C'est triste. Parce que notre état, il faut faire attention à notre état. Très attention à notre état. Parce que ils sont là, ils ne font rien pour le pays, pour la population. Alors, quelles sont les charges retenues contre vous en tant qu'Apollinaire? En vrai, tout d'abord, moi personnellement, qui est devant vous ici, je suis à l'aise parce que je sais que je n'ai rien fait. Mais on m'a inculpé, soit disant que je fais partie d'un groupe de malfaiteurs, destruction volontaire du bien public, destruction, incendie, bon, des trucs comme ça, moi, je ne comprends pas leur terme juridique. On dit beaucoup de choses sur moi. Je suis à l'aise parce que je sais que bon, je n'ai rien fait. Et ce qu'ils disent à propos de ma personne, c'est faux. Eux-mêmes, ils savent là où se trouve la vérité. Ils savent. On nous a arrêtés
point rien du tout. Oui, et nous avions appris par les ondes, par les sons, que c'est comme ça Mohamed Loum, alias Tometi, est revenu sur ses propos en démentissant tout ce qu'il avait dit, comme quoi c'est l'opposition qui avait accusé. Quand vous étiez dans les cellules et que vous apprenez au jour le jour que Mohamed Loum dit que c'est le pouvoir même qui a organisé tout cela, comment est-ce que vous vous sentez? Tout d'abord, moi je suis à l'aise parce que je savais que ce n'est pas l'opposition, l'auteur principal de cet acte abominable et criminel. On sait là où on sait les auteurs, les commanditaires, on les connaît. Mais je suis à l'aise parce que je sais que M. Tometi, Loum, bon, c'est un gars très intelligent. Et à un moment donné, on a vu que bon, c'est un coup monté. C'est un coup monté, mais grâce à Dieu, il est revenu à son sentiment. Il a dit la vérité. On l'apprécie, il est courageux. C'est la fin de la lutte ou bien la lutte Eh mon continue? frère, il ne faut pas dire ça. Nous sommes des lutteurs. On lutte pour le peuple togolais, pas pour moi seul. On lutte pour le peuple togolais. Je vous dis que maintenant je suis encore en forme, déterminé à lutter avec la population togolaise pour la cause nationale. C'est pas encore fini. Je suis parti là-bas, c'est pour avoir encore la force nécessaire pour combattre le gouvernement, bien l'État togolais. Ces messieurs, bon, ils n'ont rien à donner au peuple togolais. Ils sont là, ils sont là pour leur propre poche. Donc, on doit se lever comme un seul homme pour combattre ces messieurs, la foutre dehors. Le moment est venu pour que le peuple togolais se lève et lutte avec détermination, sans crainte, sans avoir peur de ces messieurs. Ce ne sont que des êtres humains comme nous. Mais cette fois-ci, on ira jusqu'au bout. Je suis très déterminé, très en forme maintenant pour combattre avec la population togolaise. Et je sais que le moment est venu. Le moment est venu. J'aimerais lancer un appel tout d'abord aux autorités. Je demande avec fermeté au gouvernement de libérer nos frères qui sont toujours encore détenus à la réserve de la gendarmerie et au camp de la gendarmerie. Il faut qu'on les libère rapidement parce qu'ils n'ont rien fait. On ne peut pas. Parce que je ne suis pas du tout content d'être libéré. Je ne suis pas du tout content d'être libéré. Je suis libéré, oui, mais je ne suis pas du tout content parce qu'il reste d'autres collègues de lutte là-bas. Donc, ça m'a fait mal. Merci.